Alors, bienvenue à tous dans ce nouveau tuto dédié au PHP. Alors, cette fois, on va parler un peu plus en détail du code. Tout d'abord, je vais vous montrer comment démarrer votre serveur. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que si vous avez Windows, vous allez installer WAMP ou XAMPP. Et sur Mac, ce sera MAMP et Linux LAMP. Alors, on va voir comment démarrer WAMP par exemple. C'est facile, vous cliquez, vous acceptez, et voilà. Dès que la petite icône de WAMP devient verte, ça veut dire qu'on est bien connecté à notre serveur local. Là, ça prend un petit moment. Voilà, c'est bon. Alors, où on doit aller quand on travaille sur l'autre serveur local? Justement, il y a une petite adresse qui s'appelle localhost. Là, par exemple, c'est l'interface de WAMP. Voilà, et il nous présente nos projets. Après, je vais vous montrer où ils sont, où ils vont être. Et ici, vous trouverez le PHP MyAdmin qui va nous servir pour créer nos bases de données. Donc l'adresse, ce sera toujours soit pour exemple pour MAMP, pour n'importe quel serveur pour l'instant, ce sera localhost /php myadmin. Et après ici on aura toute la base de données. On va pas parler aujourd'hui de MySQL. On va se concentrer sur les premières lignes en PHP. Mais non, il faut savoir où mettre ses propres dossiers. Donc, moi, par exemple, sur WAMP, je vais sur WAMP, c'est WAMP, www, et ici, vous voyez, il y a tous mes projets. Donc, par exemple, vous pouvez créer des pages avec vos codes PHP ou carrément des dossiers qui représenteront votre site internet ou votre petit projet. Maintenant, si je retourne sur C, je vais vous montrer où vos projets sont sur XAMPP. Donc, XAMPP, ce sera htdocs. Et ici, exactement la même chose. Donc, vous avez vos dossiers, vous pouvez créer carrément des pages. Maintenant, comment est-ce qu'on accède à nos fichiers? Alors, vous voyez, moi, j'ai donc www sur WAMP. Et par exemple, je vais faire, je sais pas si celui-là je l'avais fait. Bon, test. Je vais aller sur personnage.php. Allez, pour voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que j'ai pas fini le projet. Donc, on va saisir localhost et directement à ce point-là, personnage.php. Et voilà que ça apparaît pas. Je vais copier directement. J'ai dû m'en écrire. Voilà. Donc là, c'était seulement un petit test. Le code n'est pas complet. Mais voici comment on se connecte à un fichier. Il n'y a pas besoin de mettre tout le parcours, donc PC, C, WAMP, www, mais il suffit de mettre localhost / votre fichier. À ce point-là, comment on fait pour un dossier? Alors, je vais prendre un exemple au hasard. On va mettre par exemple, allez, on va mettre un WordPress. Oui, ce sera pareil. Donc, simplement, vous mettez WordPress et si par exemple vous avez index.php ou vous mettez index.php ou sinon vous laissez par défaut et il trouvera tout seul son index.php.
Là, c'est un peu lent. Ça doit être la connexion. Bref. Ok. Donc là, on a notre petit WordPress. Mais si je prends une autre chose, bon, je vais essayer avec Atelier. Alors, aujourd'hui, la connexion est très lente. Ah, bah, c'est toujours un WordPress. Bon, ça fait rien. Bref, ceux qui après, par exemple, si vous avez plusieurs fichiers et vous voulez entrer par exemple dans articles.php, à ce point-là, vous ferez blog slash article.php. Donc c'est ça plus ou moins le concept, mais on va l'élargir de suite. On va créer un nouveau dossier pour notre première page en PHP. Je vais l'appeler YouTube, allez. Et je vais aller sur mon éditeur de texte que j'ai appelé YouTube. Ici. Et il est quelque part, je vais le trouver. Ou peut-être il s'est pas mis à jour. ST. Bon, il veut pas. On va redémarrer. On va voir si. Bon, on va le rouvrir comme ça. Voilà. Mais bien sûr. Donc, bref, on va ouvrir directement le dossier, le projet, comme ça ce sera plus facile. Et le YouTube ici. Voilà. Maintenant, moi, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Alors, c'est très important d'avoir toujours des fichiers PHP dedans son www ou dans le cas de exemple htdocs, parce que sinon si moi j'ouvre un fichier PHP d'un autre endroit, bah, mon serveur local il va jamais le reconnaître et il va me dire qu'il y a des erreurs. Bref, donc on va faire un petit exemple d'une page PHP. On va commencer par le PHP procédural, donc c'est-à-dire on va mélanger l'HTML et le PHP. Alors, j'imagine que vous savez ouvrir une balise HTML. Je vais diviser quand même un peu tout ça. Petit. Voilà. On va mettre un petit metachar 7 quand même. UTF. UTF 8. Voilà. Et vu que c'est une balise auto-fermante, on la ferme. Et on va mettre un petit titre. Ma première page en PHP. Ok, on sauvegarde. Alors, sur Windows, c'est moi j'utilise CTRL U et sur Mac, c'est commande U. Donc, on va maintenant traiter le body. Je vais vous mettre une simple. Alors, un simple H2. Bienvenue sur le site en PHP. Ok, on va aller un peu plus vite. Et maintenant, on va voir comment traiter le PHP. Alors, je vais prendre un peu plus d'espace. Alors, comme ça, on déclare que on va écrire du PHP. Donc, de cette façon, on ouvre notre déclaration et comme ça, on la ferme.
Maintenant, tout ce qu'on va écrire ici, dedans, ça va être du PHP. Alors, on va afficher une petite date. Peut-être ce n'est pas évident au début. Et echo, c'est pour dire affiche quelque chose. Donc si on ouvre les guillemets, ça veut dire qu'on va écrire du HTML. On va dire qu'aujourd'hui on est le. Ok, jusqu'à là, ça devrait être bon. Si pour l'instant je ferme, donc très important quand vous arrêtez, quand vous finissez une déclaration en PHP, il faut toujours le point virgule. Maintenant, si moi j'affiche, je me rappelle pas si il faut YouTube. Bon, on va voir. Ça c'est brackets, ça nous permet de afficher en direct ce qu'on fait. Donc, bienvenue sur le site PHP, vous voyez localhost /youtube /index.php. Et vous voyez que effectivement là il y a du HTML, mais si on contrôle le code source, vous voyez, j'ai pas fermé la balise de H3, par contre vous voyez que on n'affichera que du HTML. Pourquoi? Parce que le PHP est traduit en HTML. Donc je n'ai pas fermé ma valise justement parce que j'ai pas encore mis la date. Je vais le faire séparément. Là j'ouvre encore des guillemets parce que je vais mettre ma date en PHP et je vais utiliser une concaténation. Comment est-ce que je fais? Je vais mettre 2 points entre les guillemets, vous voyez, et ici je vais écrire mon PHP. Comment on affiche une date en PHP? On écrit date, guillemets, D, qui veut dire jour, day, M, month, donc mois, year, donc année. Je vais mettre quand même un petit trait, comme ça je vais mettre l'heure, donc heure, 2 points, minute, 2 points secondes. Et là on est plus ou moins bon. Donc vous voyez, j'ai utilisé ici de l'HTML. Ici j'ai mis un petit point pour déclarer que je vais écrire du PHP. Je vais concaténer du PHP. Et je referme le petit point pour dire que j'ai fini avec mon PHP. Je rouvre les guillemets pour dire que la balise H3 est finie. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, aujourd'hui on est le 20 novembre 2015 et blablabla. Et ça c'est en PHP. Si on regarde encore le code source, vous voyez, on n'aura que du HTML. Ça c'est très bien. Moi j'ai toujours préféré le PHP par rapport au JavaScript parce que sincèrement si comment dire, on va dans un site blablabla et on veut copier du JavaScript, on peut non, bon, pas sur Facebook, mais n'importe quelle page, je sais pas, le Bon Coin. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, là, il n'y a pas de JavaScript. Oui, bref, vous pouvez facilement retrouver le JavaScript. Et ce qui est pas sympa pour un développeur parce que c'est facile après de faire le copier-coller. Donc le PHP est un peu plus sécurisé, on va dire. Maintenant, on va reprendre tout ça. On va faire tout en PHP. Donc CTRL X
pour couper sur Windows, Command X sur Mac. Donc, on va afficher notre écho. Voilà, point virgule, très important. Et ça donne pratiquement la même chose. Je l'actualise parce que je suis pas sûre que l'effet, normalement brackets, c'est un aperçu à... Voilà, vous voyez, c'est tout dans l'écho. Nickel. Donc, pour cette fois, c'est tout. On va on va s'occuper des includes, donc d'inclure des portions de pages dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.